Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois de juillet 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Et je terminerai par 4 cartes de la douce sagesse. Ce sont les messages d'amour du royaume des fées de Sacha Saint John. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste. Il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors, mes chères vierges, eh bien, j'ai pigé pour la première semaine l'unité. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Enfin, voilà, je vais lire ce qui est marqué sur... ce qui est inscrit sur la carte. Point de vue aux méthodes d'inspiration traditionnelles, organisation spirituelle. Trouvez des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Pour la deuxième semaine, l'étoile. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes, et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. La libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Et on termine ce mois avec l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. On commence avec l'unité. Il sera question de collaboration avec avec des personnes et vous allez enrichir votre vie sociale. Donc il y a une collaboration au début de ce mois avec d'autres personnes. C'est peut-être le moment d'agrandir votre cercle d'amis ou encore peut-être vous joindre à un groupe. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Il serait peut-être sage aussi de vous remettre en question. Et on vous conseille de passer au peigne fin les règles, les contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs qui nuit vraiment à la matérialisation de vos objectifs. Il y a des portes à fermer, je pense. L'étoile vient vous transmettre ce message. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets se déployant sur le long terme. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et agir en conséquence. Vos attentes et projets, tout simplement bénéficieront désormais d'auspices favorables. Fiez-vous
à votre intuition et soyez-lui fidèle car ses pressentiments sont exacts. Et voici la libération. Alors, oupla, certainement qu'il y a des choses à clôturer avec cette libération. Elle vous invite à passer à autre chose, cette libération. Elle vous invite à fermer des portes que vous n'avez pas fermées, que vous pensez avoir fermées. Mais vous n'avez pas fermé, vous avez laissé ces portes entr'ouvertes. Et tant que vous ne fermerez pas ces portes, vous ne pourrez pas avancer. Vous ne laissez pas à la nouveauté venir à vous. Donc, il faut fermer ces portes, faire ce lâcher prise. C'est quelque chose qui est important. Cette carte n'est pas anodine. Elle n'est pas venue pour rien. Ça doit vous parler pour certains. Lorsque vous fermerez ces portes et que vous ferez ce lâcher prise, il y a la nouveauté qui arrivera. Il est aussi question d'arrêter de vous cramponner à cette situation, car dans le fond de vous-même, vous savez, dans le fond de vous-même, que vous n'en tirez aucun avantage. Pourquoi s'obstiner à s'accrocher à cette situation? Il faut faire, vous savez, le 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. Et c'est la faux, la mort pour une renaissance. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire face à la nouveauté. Quoi qu'il arrive, il est temps que vous vous détourniez de ce qui ne vous convient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et ne brûlez pas les étapes. Puisqu'il vous a fallu du temps pour fermer cette porte et d'arrêter de vous accrocher à cette situation. Donc, ne brûlez pas les étapes. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition. Réfléchissez à cette carte, à cet arcane qui annonce que quelquefois il faut faire table rase. C'est pas facile, je vous l'accorde. Et en fin de mois, l'impératrice, eh bien, elle vous annonce que votre créativité et votre dur labeur vous apportera de grandes récompenses et les choses auxquelles vous vous êtes consacré, eh bien, solliciteront votre attention et connaîtront du succès. Il y aurait aussi peut-être, pour certains, du mariage dans l'air, ou alors aussi agrandir votre famille. En tous les cas, vos entreprises créatrices connaîtront le succès, c'est-à-dire peut-être la naissance d'un enfant, ou débuter un nouveau projet, ou encore permettre à une entreprise de prendre de l'ampleur.
Voilà le message de l'impératrice et nous en terminons avec le taroscope angélique et nous en venons à la douce sagesse, les messages d'amour du royaume des fées. Et pour la première semaine, j'ai pigé apprendre, avoir la connaissance, chercher des personnes qui vivent telles que vous le souhaiteriez et apprenez d'eux. Peut-être chercher des maîtres qui maîtrisent leur matière et qui vivent ce qu'ils enseignent. Apprenez avec une grande attention du cœur et discernez ensuite les connaissances que vous souhaitez acquérir. Alors on voit cette belle fée avec les papillons, apprendre, on apprend évidemment à tout âge et apprendre c'est avoir la connaissance. Et sans cette connaissance, eh bien, c'est difficile de pouvoir réfléchir à une telle ou une telle situation ou d'avoir un psyché plus ou moins instruit. Donc, apprendre, je dis, on apprend tous les jours. Petit, grand, senior, on apprend tous les jours. Et quel bienfait d'apprendre tous les jours. En tous les cas, personnellement, pour moi, c'est une jouissance d'apprendre tous les jours. Alors, pour la deuxième semaine, les messages d'amour du royaume des fées, eh bien, c'est la patience. Et oui, la patience. C'est une distorsion que nous devons transcender, que nous devons nettoyer, aussi bien vous que moi, parce que moi je nettoie avec le travail angélique que je fais depuis maintenant quelques années. Et j'ai appris d'avoir la patience. Ça s'apprend. Restez placide et ayez de la patience. Voilà ce que ce message est venu vous dire. Des pousses et des bourgeons nouveaux ont besoin de temps avant de devenir des fruits mûrs. Détendez-vous et réjouissez-vous pendant cette période de croissance et de maturité. Et vous récolterez ensuite joyeusement tous les fruits. Très beau message. On en vient pour la troisième semaine, le message de la troisième semaine. Relaxation. C'est vrai qu'on ne prend plus le temps. On est dans un tourbillon de vie où on ne prend plus de temps. Pour nous, pour les autres, c'est pas facile. Eh bien, profitez. Pour ceux qui sont en congé ce mois de juillet, pour ceux qui partent en vacances, eh bien, relaxez-vous, revenez au calme, soyez tout simplement vous. N'avez pas besoin de faire quelque chose. Prenez une tasse de thé avec des amis, allongez-vous dans l'herbe, allongez-vous sur le sable et regardez les nuages
ou encore prenez un bon bain moussant. Relâchez tout ce qui est en vous. Voilà le message pour la 3e semaine. Et on termine en 4e semaine, recherche spirituelle. Alors celui ou celle qui se met sincèrement à la recherche d'un sens de la vie découvrira et entrera dans le nouveau monde. Ces des idées et conceptions nouvelles renforcent notre foi. Ouvrez les yeux et écoutez votre cœur. Recherche spirituelle, c'est une philosophie de vie que j'ai acquérie depuis des années. Et c'est un bienfait. Parce que quand on est dans cette spiritualité et rien n'est comme avant, on voit, on comprend les choses différemment. C'est tout autre. On essaye de ne plus avoir de révolte, le moins possible, de mettre la colère sur le côté, la haine. Ce sont des choses qui s'apprennent quand on est dans une philosophie de vie spirituelle. On transforme la haine en colère. Et on transforme la colère en amour. Alors, la haine, amour, colère, amour, et on se sent tout autre. Car quand on exprime de la colère et de la haine, nous avons une résonance à ça. Et il faut se poser les questions pourquoi. Le pourquoi on est en résonance avec cette colère et cette haine. Et c'est en ça qu'il faut travailler. Eh bien voilà. Très joli, très joli message, évidemment. Pour terminer ce taroscope, eh bien voilà, mes chères vierges, ce qui se dégage pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Pour moi, c'est important que vous vous abonniez parce que ça fait, voilà, je peux continuer sur cette chaîne YouTube que j'ai fait, qui est active depuis le mois de septembre l'année passée. Et ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vous retrouve avant tout passer un excellent, un joli mois de juillet. Pour ceux et celles qui partent en vacances, eh bien, belles vacances à vous, à votre famille, avec vos amis, avec votre entourage, dans la joie, la bonne humeur, la gentillesse, l'empathie, la gratitude, l'amour, le respect, la tolérance. On se retrouve le mois prochain
Eh bien, pour un autre taroscope angélique, nous serons déjà le mois d'août. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.